Dans ce numéro d'enquête, nous nous sommes donné la mission de savoir et connaître qui est réellement le président de l'Ensemble pour la République à Kasumbalesa. Oui, c'est quelqu'un discipliné, assidu dans le travail. Et vous sentez que c'est quelqu'un qui aime son travail? En tout cas, Monsieur Héritier Chemou, c'est un jeune qui m'inspire beaucoup. Enseignant des universités, homme politique et gestionnaire d'une administration renommée stable grâce à ses capacités d'économiste. Le voici arrivé à son bureau à 7 heures juste. D'habitude, il prie avant de commencer son travail. Il est temps pour lui d'arranger son bureau avant de s'occuper de nos préoccupations. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, mais avant tout, il accepte de nous accorder le temps pour les questions superficielles. Au volant de son véhicule, il nous fait savoir sa gestion de temps. Il n'hésite pas à nous révéler comment il fait pour gérer ces multiples préoccupations. C'est pas toujours facile. Lorsqu'on a des sollicitations à gauche, à droite, vous avez des responsabilités politiques, des responsabilités scientifiques, les tout, mais on essaie quand même d'avoir un temps tout à fait programmé. Donc nous avons des moments programmés et on sait voir avec qui vous avez rendez-vous à quel moment. Et nous essayons quand même d'avoir un programme hebdomadaire bien peaufiné et bien travaillé. Certainement, en ce qui me concerne, en fait, on peut dire oui, des petites situations, des petits soucis. Nous essayons d'apporter les minimums soit-il des solutions à notre niveau. Nous essayons de les faire. C'est vrai qu'il y a toujours des petits cas égarés. Vous voyez, on avait rendez-vous, voilà, le rendez-vous est annulé parce qu'il y avait une autre réunion un peu urgente. Mais nous essayons de faire le mieux pour éviter les maximums des renvois de rendez-vous ultérieurement. Et c'est quoi la priorité de la journée? Naturellement, je commence ma journée par la prière. Je suis moi-même chrétien, donc j'ai des valeurs chrétiennes. Le matin, je me réveille, je vais à l'église. Quand je quitte l'église, ça dépend, parce qu'il y a des jours, je donne cours à l'université, c'est pas tout le temps. Je n'ai pas des enseignements à l'université, j'arrive à mon bureau à 6h30, donc après la prière, 7h30, je suis à mon bureau au plus tard. Et j'essaie un peu de voir s'il y a des petites réunions, les staff meetings, je les tiens. Généralement, je tiens un staff meeting pour une semaine, une fois la semaine. Et s'il y a d'autres rendez-vous, au plus tard 15h, je commence les activités politiques. Et j'arrête deux fois ces activités 22h. On a des réunions même à 23h. Donc j'essaie de faire le maximum possible pour me rendre disponible auprès de tous ceux qui me cherchent. Arrivé où on devait se donner de grandes précisions sur les prochains rendez-vous, il est nécessaire pour nous de savoir qui il est réellement. Héritier Chemou Kateboula, je suis fils de M. Kateboula Mutumbila Wakabuku, Gélard, et de Mme Kaseka Kateboula Anastasie. Et je suis président fédéral de Ensemble pour la République, ville de Kasumbalesa. Économiste bien sûr de formation, j'ai une licence en économie mathématique, statistique et économétrie. Je suis un homme d'église, je suis enseignant d'économie quantitative dans plusieurs institutions. Un homme politique, il n'est pas toujours facile de se présenter. En fait, c'est un peu ce qui me concerne, originaire de Mpweto. Mon village, c'est Mbaboula. Je suis né à Moba, un certain 24 décembre d'une certaine... Scientifique, chercheur et enseignant des statistiques et économie dans plus de 9 universités, cet homme de la lignée d'Albert Einstein. Pourquoi fait-il la politique à Kasumbalesa? Certainement, je suis très frappé par la devise pratiquement qui guide notre parti. Je crois que ce sera en vert. Il y a 3 mots, hein, donc 3 termes.
justice, liberté et solidarité. Voilà les trois termes qui constituent notre devise et qui m'ont, moi, personnellement, motivé de rejoindre la politique et plus précisément dans cette famille politique que dirige Moïse Katumbi. Et je suis très frappé par le fait de voir l'injustice faire surface à un pourcentage très élevé en République démocratique du Congo, n'étant pas complice de ceux qui créent l'injustice. Je pense qu'aux côtés de Moïse Katumbi, aux côtés d'un leader politique qui a fait ce preuve de par le passé, nous pouvons très facilement changer la donne. C'est-à-dire offrir la justice à ceux qui en souffrent, ceux qui en manquent, donner de la liberté à ceux qui sont enfermés, à ceux qui en manquent de liberté, et un peu de la solidarité avec tout le peuple, parce que nous estimons qu'avec Moïse Katumbi, c'est la solidarité, les katumbismes, c'est les recours à ceux qui sont dans la faiblesse. On ne regarde pas la tribu, on ne regarde pas la religion, on ne regarde pas la province d'origine, on n'est pas régionaliste, et nous pensons que la solidarité n'a pas de limite. Voilà les quelques termes qui m'ont motivé de façon claire à rejoindre la famille politique de Moïse Katumbi. Les réponses nous poussent à savoir à quel niveau a-t-il contribué au développement de son parti politique Ensemble pour la République, appartenant à Moïse Katumbi, futur candidat président de la République. Certainement. Ensemble, le président Moïse était gouverneur pendant 8 ans dans cette province. Nous avons vu ses grandes réalisations. Un peu pour dire, c'est quelqu'un qui a fait sa campagne, s'il s'agissait vraiment de ça. Donc, je ne viens pas dire aux gens, voilà, le président Moïse, c'est ceci, c'est cela. Donc, c'est quelqu'un déjà de connu. C'est quelqu'un qui a déjà fait des grandes œuvres, mais simplement, ma contribution serait celle de la duplication. Comme président fédéral, je voulais faire un véritable Moïse Katumbi à miniature à Kasumbalesa. Là où la main du président Moïse ne peut pas arriver, je pense, à mon avis, je suis là avec les camarades, les collègues avec qui nous travaillons nuit et jour avec beaucoup d'efforts pour que nous apportions à ces peuples, là où le président Moïse ne peut pas arriver, nous pouvons arriver parce que nous devons servir de son bras. Et voilà les rôles que nous jouons pour l'instant. C'est Moïse Katumbi qui est notre reflet et à chaque fois nous avons besoin de poser des actes, nous essayons de regarder ce qu'il fait. Quand il fait, nous essayons de dupliquer ses œuvres ici où nous sommes. Donc c'est exactement notre contribution. Faire ce que le président nous demande de faire et nous essayons de le faire le plus correctement possible pour faire vraiment le reflet de Moïse Katumbi. Certainement, c'est le peu que je puisse dire, c'est que nous pouvons apporter au parti. Bien que l'homme ne veut pas parler avant le jour J, nous avons réussi à lui poser des questions sur la santé de son parti politique dans la juridiction où il est président fédéral. L'état de lieu du parti, je suis nommé le 4 février sur décision 007 du secrétaire général, le professeur Dieudonné Bolinguetenge, bien entendu sous proposition de la coordination provinciale. C'est vrai que nous sommes arrivés à un moment où il y avait... donc le parti était en train de tanguer, le parti tanguait, dans la mesure où il y avait premièrement une décision qui était illégale. La décision illégale, c'est-à-dire au niveau provincial, on a pu notifier un fédéral qui n'était pas nommé. Et il y avait une équipe de gens très légaux qui ont estimé que cette décision n'était pas bonne. Donc, selon les dispositions légales de notre statut, aux dispositions légales 85, 86, 87, on dit clairement dans notre statut, c'est le secrétaire général qui nomme. Nous sommes très respectueux des textes, comme le président lui-même. Et bien entendu, c'est comme ça que les autres ont dit non. Il s'est avéré qu'à un moment, nous avons observé deux camps. C'est-à-dire un camp qui était avec le premier fédéral qui était notifié, bien entendu momentanément, et un autre camp qui a estimé que cette disposition légale n'existait pas dans notre statut, c'était en violation de ces dispositions que je venais de vous citer. C'est comme ça que dans ce méandre, il fallait chercher un juste milieu. Les gens n'étaient pas ensemble.
Alors, quand nous sommes arrivés, et l'idée principale était de mettre tous les deux camps ensemble, ce que nous avons fait exactement, parce que nous avons trouvé de l'autre côté des gens qui ne voulaient pas venir s'approcher aux uns et les autres, ainsi de suite. Nous avons mis tous ces gens ensemble. Bien entendu, on a été ensemble, mais on a estimé juste après qu'il y a des gens qui ont commencé à être incités ça et là. On a des noms. Nous savons qui sont des tireurs de ficelles. Donc, quand je suis arrivé, Kasumbalesa, nous n'avions pas un comité. Nous avons travaillé sur un comité que je vous ai fait voir d'ailleurs tout à l'heure. Et après avoir travaillé, c'est-à-dire nous connaissons exactement qui sont des responsables. Il y a différents commissariats, il y a les secrétariats administratifs, il y a chargé des finances, c'est déjà connu de tous. Quand nous sommes arrivés, probablement on avait une affaire de 4 sections. Nous sommes partis exactement de 4 sections à une dizaine. Donc on en a installé 2 gens. À Kasumbalesa, il y avait 2 membres qui n'avaient pas de carte. Donc ils n'avaient pas de carte. Avec les efforts des amis, des camarades katumbistes avérés qui sont attachés à la vision du président, et aussi avec l'aide du coordonnateur provincial, M. Kitanika Abraham Soriano, il nous a aidés. Nous avons pris la machine de Lubumbashi et on a délivré de cartes. D'ailleurs, je peux vous surprendre, même il y a des gens qui s'autoproclament aujourd'hui, c'est grâce à nous qu'ils ont cette petite carte qu'ils ont là, parce qu'ils sont venus lorsque nous avons apporté la machine pour prendre leur carte. Donc, il y a tant de bien que de mal. Nous avons fait beaucoup d'activités. Le 8 mars, c'était pour la première fois qu'Ensemble pour la République, ville de Lubumbashi, pouvait fêter avec les femmes. Et vous avez vu les activités. Nous avons été à une grande paroisse catholique au niveau du village. Donc, c'est quand même difficile d'être très exhaustif. Nous avons invité les coordonnateurs provinciaux, les responsables provinciaux. Au niveau national, il est l'adjoint, Vano Kiboko, l'honorable. Il était venu ici juste pour les adhésions massives. Nous sommes allés à plus de 3000 adhésions massives. Et nous sommes en train d'attendre les retours de toutes ces fiches. Donc, il y a beaucoup de réalisations que nous avons déjà effectuées et nous continuons jusque-là à le faire. Donc, c'est en quelque sorte ça, l'état de lieu de notre fédération de Kasumbalesa. Cette question ne devrait pas intervenir, hélas. Nous la lui avons posée. L'idéal était d'atteindre un certain nombre pratiquement de membres pour toute la République. Et moi, ici, avec mon comité et tous les membres de Kasumbalesa, nous sommes fixés un objectif, mais malheureusement qui reste interne. Donc, nous avons un certain nombre de gens que nous voulons faire adhérer. L'idéal, c'est la moralisation du système politique local. Vous avez vu tout ce qu'il y a. Hein. Quand on parle politique à Kasumbalesa, c'est teinté de beaucoup d'irrégularités. Et nous pensons, notre idéal, c'est une formation sociale et politique de nos membres. Un peu de la moralisation. Au-delà de ça, nous devons avoir beaucoup de membres. Enfin, parce que les élections sont en train de pointer à l'horizon. Et nous pensons qu'au travers de ce que nous sommes en train de faire, nous irons aux élections avec plus de membres et surtout avec les objectifs assignés par le président national. Nous avons donc pris un autre rendez-vous avec l'une de ses vieilles connaissances de 2009. Jean-Jacques Tchikouna résume Héritier Eshemo Kateboula qui allait vouloir des ressures. Monsieur Héritier Eshemo. En tout cas, Monsieur Héritier Eshemo, c'est un jeune qui m'inspire beaucoup. Je l'ai connu personnellement en 2009 au niveau de l'école Bomberger comme professeur. Et j'ai travaillé avec lui pendant plus de 10 ans, non, près d'une décennie, je crois. C'est vraiment un monsieur génial, un modèle pour la jeunesse, un monsieur rempli d'ambition et de conviction. Et je pense que c'est vraiment un personnage qui devrait inspirer beaucoup la jeunesse à Kasumbalesa et ailleurs. Avec lui, nous avons cheminé ensemble. Vraiment, il m'a beaucoup inspiré. Sous tout le plan. Sur le plan du travail, donc sur le plan pédagogique, il nous a rendu d'énormes services pendant tout le parcours que nous avons effectué avec lui.
Et pendant que j'étais avec lui, c'était un monsieur dans lequel bouillonnait beaucoup d'ambition. Quand je le regarde chaque fois, en tout cas, il m'inspire beaucoup. Après un certain temps, il nous a quittés dans l'enseignement et il a dit qu'il devait continuer avec les études. Et quand il en parlait, bon, les gens prenaient comme c'était de la blague, comme quelqu'un, je ne sais pas, qui n'avait pas de vision. Et nous l'avons vu évoluer ainsi. Il a commencé avec le premier cycle au niveau de l'extension de l'université de Lubumbashi à Kasumbalesa, là où il a fini le premier cycle en économie. Et après ça, il s'est envolé à Kinshasa pour parfaire, n'est-ce pas, le deuxième cycle. Et quand il est rentré, les gens ne croyaient pas, les gens n'en revenaient pas. Et je vous dis, quand je le vois aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire, aujourd'hui il est retenu assistant à l'université de Lubumbashi, je vous dis, monsieur le journaliste, que ça m'inspire beaucoup et ça fait aussi ma fierté, parce que j'étais son préfet, quand je vois la manière dont il évolue, c'est aussi une fierté pour moi. Nous avons également eu au téléphone une dame qu'il a encadrée il y a bientôt 18 ans. Voilà venir Hortense Kayamba, trop surprise par notre présence. C'est quelqu'un que je connais bien et je pense que la première année de son arrivée ici à Kasumbalesa, la première année qu'il a enseigné ici à Kasumbalesa, il était avec nous au Cerceau. Si j'ai bonne mémoire, ça peut être dans les années 2004, 2005, 2006. Je n'ai pas une très bonne précision de l'année, mais ce que je connais, que la première année qu'il a été ici à Kasumbalesa, c'est la première année qu'il a été avec nous au Cerceau. Héritier Shemoka Teboula avait écrit un livre pendant qu'il n'était qu'en premier graduat. Ce qui peut justifier aujourd'hui ses mérites scientifiques. Ses conseils n'est pas le premier. Hortense Kayamba dit toujours se présenter à ses côtés quand il faut recadrer les choses. Les ambitions politiques, je ne peux pas faire de commentaires sur cela, mais on voyait de l'avenir en lui. Puisque je connais, lui, m'avoir proposé même un manuel, une fascicule que lui-même a écrite, posant des questions, des petites théories, des exercices pour aider les autres à enseigner, pour aider les autres à résoudre certains exercices. Alors, en lui, je voyais l'avenir dans l'enseignement. En lui, je voyais l'avenir, l'épanouissement dans l'éducation. Du côté politique, je l'ai vécu, c'est avec les temps. C'est avec les temps que j'ai senti qu'en lui, il avait aussi cette ambition, peut-être de la députation, je ne sais pas de qui. C'est après seulement que j'ai senti qu'en lui, il y avait aussi cette ambition. Le jour J, l'homme nous reçoit à 14h juste. Cette fois-ci, avec un visage souriant. Monsieur le Président fédéral, l'ensemble pour la République, merci de nous avoir reçus chez vous dans votre bureau. De prime abord, on a suivi ce que vous faites sur terrain. Nous avons appris qu'au sein de votre parti, au niveau de Kasumbalesa, il y a un malaise. Le malaise serait tel que votre nomination à la tête de ce parti, cher Moïse Katumbi, serait illégale parce que vous n'avez jamais été notifié et qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui serait nommé et notifié. Voilà la cause de ce malheur. Comment vous expliquez ce malentendu au sein de votre parti politique? Bonjour, cher Kevara. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à tous les enfants de Moïse Katumbi. Je suis content d'entendre cette question qui revient depuis un temps de façon régulière. Et je crois qu'il y a une mauvaise volonté de la part de certains de nos camarades. Donc, non seulement la mauvaise volonté, il y a aussi un manque accru de la formation, au fait, un manque accru de la bonne volonté, pratiquement, c'est ce que je voulais dire. Dans notre statut, nulle part on parle d'une disposition légale sur des notifications et autres. Moi, je crois que pour être notifié, il faut être nommé. Donc, quand vous lisez les dispositions légales de notre statut, vous avez les articles 84, 70, 76, 84, 85 jusqu'à 87. Et il est dit clairement que c'est le secrétaire général du parti qui nomme le président fédéral. Et moi, j'ai été nommé sur décision numéro 007 du 4 février, nommant les présidents fédéraux. Et je crois que
il est écrit très ouvertement et très clairement vers le bas que toutes les dispositions contraires à la présente donc devaient tomber. Et il était déjà demandé, le secrétaire général, c'est la deuxième autorité, donc la deuxième personnalité du parti. Alors, c'est vrai que j'ai mes chefs au niveau local qui ont proposé mon nom au niveau du secrétariat général. Et le même secrétaire général a demandé à ces derniers de me notifier. Mais ce n'est pas un débat. Je ne suis pas le seul qui n'est pas encore notifié. Celui qui doit m'être notifié, c'est le coordonnateur Kitanika, avec qui, Soriano, j'entretiens de très bonnes relations. Il est au-delà de tout un grand frère à moi. Donc, n'en déplaise aux uns ou aux autres. Moi, je crois que c'est un moment. Même à Lubumbashi, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire qu'il a été notifié. Donc, on ne peut pas contraindre le coordonnateur à faire des choses comme si on était dans l'armée. Donc, je suis nommé, c'est une étape. La notification en sera une autre. Donc, c'est une fausse polémique qui ne vaut pas la peine. Monsieur le fédéral, tantôt vous avez dit que vous avez été nommé par votre frère à vous. Je ne voudrais pas épiloguer autour d'une nomination faite par votre frère. Je ne voudrais pas tomber en fait dans la fraternité qui cause cette nomination. Et aujourd'hui, il y a des différends dans la ville de Kasumbalesa. Il y a un dédoublement de l'ensemble pour la République du parti Chira Moïse Katumbi à quelques mois des élections. Croyez-vous qu'avec ces désordres, ces bazars qui règnent au sein de votre parti politique, croyez-vous que vous êtes en train de rendre, bien sûr, un bon travail à Moïse Katumbi, de bien se positionner avant les élections de 2023? Certainement, ça nécessite notre réflexion, ça nécessite un travail d'ensemble, un travail d'unité et un travail d'équipe. Et c'est vrai, il y a deux amis, les quelques égarés, je ne suis pas appelé à les chasser tous au parti. Je sais que lorsque vous parlez du mot dédoublement, vraiment ça vaut son sens si vraiment cela a été entretenu par la hiérarchie du parti. C'est non loin, en fait, ça n'a rien à voir avec notre hiérarchie. C'est deux enfants que nous dirigeons qui ont pris cette volonté de prendre leur direction pour des raisons qu'il n'y a que eux qui savent. Mais en ce que je sache, nous sommes en train d'aller vers les élections. Le président Moïse Katumbi, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans l'agitation. Nous devons suivre sa voie. Et c'est comme ça que, comme président fédéral, j'ai suivi une voie de la paix. Vous ne me verrez jamais d'ailleurs ces gens pour créer des polémiques, créer de ceci, de cela. Nous avons une sécurité qui est bien formée. D'ailleurs, c'est moi qui dis à ces gens, non, nous n'avons pas besoin de problème. Certes, c'est un désordre que vous pouvez juger, naturellement, oui. Mais moi, je crois que tout ce qui parle au nom de Moïse, ce sont des enfants de Moïse. Et je crois, s'ils s'autoproclament, il n'y a pas de souci. Mais je suis rassuré, et tout au fond de moi, qu'ils reviendront un jour à la raison et qu'ils comprendront que Ensemble pour la République a un seul père, c'est Héritier et Chemou Katebola qui nous sommes. Et donc, c'est des amis, c'est nos familles, c'est nos camarades, des gens qui nous sont proches. Il n'y a pas de souci, c'est juste un temps, parce que celui qui engage Ensemble pour la République, vite de Kasumbalesa, c'est nous. Nous avons connu l'honorable Vano Kiboko qui était accompagné des coordonnateurs. Et il y avait un délégué du coordonnateur Kitanika qui était empêché à cette époque, qui est honorable, député à Kinshasa. Il y avait Monsieur Papin qui était là, qui est un coordonnateur en charge des relations avec les autres partis politiques. Il y avait beaucoup de hauts cadres du parti présents. Donc, moi, je pense que c'est connu déjà de tous. J'ai une nomination, tous les partis s'organisent. Et je crois que nous nous efforçons pour que ces dérives n'arrivent jusqu'au bout. Je sais qu'au niveau interne du parti, nous travaillons pour cela, pour qu'enfin, avant 2023, comme un seul homme, que nous puissions donner la majorité au président Moïse. Mais bien avant de finir, je devais commencer par là. Il y a un aspect que vous voulez éviter et du coup, je voulais vous prendre au mot. Si vous avez un parti qui appelle à l'unité, un parti nationaliste, Moïse Katumbi, moi je crois, à mon avis, c'est le premier nationaliste congolais. Moïse Katumbi, je peux vous donner des exemples trop patents, mais je ne voudrais pas entrer trop dans les considérations. Chez nous, il n'y a pas de tribu. Il suffit de voir ce qu'il fait. Et même quand je parle mon frère, il ne faut pas beaucoup plus voir dans les cadres des tribus. Non. Donc Moïse Katumbi, regardez autour de lui.
Prenez le secrétaire général Dieudonné Bolenguetenge, il n'est pas Bemba. Vous prenez le porte-parole qui est avec lui, que j'aime beaucoup. Vous connaissez bien l'homme. Il n'est pas des Cachoboué. Vous prenez son conseiller en matière politique, Salomo Idi Kalonda. Qui vous a dit que Salomo Idi est avec nous? Nous avons beaucoup de gens comme ça. Et Moïse Katumbi croit à la nation congolaise, et parler nation congolaise, c'est parler de toutes ces diversités d'ethnies, et nous pensons à ces diversités. Donc nous ne sommes pas, quand on parle de frères, et je ne pense pas c'est au nom de la tribu. Alors, de prime abord, vous êtes enseignant dans plusieurs universités, vous donnez le cours de mathématiques, économie. Est-ce qu'on peut dire que dans des universités, vous êtes en train de résoudre des équations, en fait, économiques, et que si vous n'avez pas réussi à résoudre cette équation, que vous met en mal avec ceux qui ont créé l'autre l'ensemble pour la République, on peut retenir que vous avez échoué de créer la paix, vous avez échoué de créer cette équation mathématique, afin de vous réunir. Certainement que voilà, je suis enseignant d'économétrie, de statistiques, de microéconomie dans plusieurs institutions. C'est vrai, c'est une question qui nous vient souvent. Comment allier politique et aussi science. Naturellement, comme vous le savez, je suis un passionné de la recherche scientifique et j'essaye de me forcer d'être excellent avec plusieurs prix gagnés comme meilleur jeune chercheur brillant. Mais au fait, échouer, nous n'avons pas échoué. Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est vrai, il n'est pas dit quand vous êtes un bon scientifique, forcément vous serez un bon leader dans la gestion politique. Donc, je ne crois pas forcément, mais il arrive des fois qu'on ait, par la grâce de Dieu, ces doubles dons, d'être bon scientifiquement et d'être un bon leader politique. Mais en ce que je sache, nous sommes en train de tenter, nous sommes des chrétiens, nous prions, et avec la grâce de Dieu, nous faisons un appel parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à tout prix à venir sur la table. Mais nous essayons de faire comprendre le bien fondé à tous nos amis et en leur disant que voilà, nous, notre objectif, c'est Moïse Katumbi, venez au parti. Donc, nous sommes en train de nous efforcer pour cela. Je crois avec l'aide de Dieu, tout le monde redeviendra à la raison. Et c'est par là que nous serons capables de dire exactement, nous avons résolu des équations macroéconomiques en politique. Vous êtes vanté tout à l'heure d'être chrétien. S'il faut revenir dans vos écritures, aujourd'hui, on ne peut pas retenir que le problème, c'est vous, Jonas. Que si vous parvenez à quitter le bateau, on fait la pirogue, vous jetez dans l'eau, ceux qui vont rester vont survivre. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas quitter la pirogue, notamment démissionner pour laisser à celui qui fait cette place-là de survivre et laisser le parti survivre? Ça m'a fait rire, Jonas. Je crois que m'inspirant de la Bible, Jonas, c'est la vision de ceux qui désorientent la mission de Dieu. On l'envoie au nord, lui il veut aller au sud. Et c'est simplement à ce moment-là qu'en les jetant dans les eaux, que ceux qui restent dans la barque puissent avoir, en fait, bien entendu, pouvaient avoir la solution à cette époque. Et moi, je crois que je suis fils du Père. Moi, je suis katumbiste. Je suis fils de Moïse Katumbi. Et j'ai eu la chance d'avoir la confiance du président Moïse Katumbi au travers, bien entendu, l'ouverture de la coordination et du secrétaire général qui m'a nommé, parce que contresigné par le président Moïse, et je suis sur la voie. Je suis plutôt la solution aux problèmes qui sont en train de se vivre dans notre fédération. Et ce n'est pas ça, parce que c'est vrai, il y a quelqu'un qui peut penser comme ça, mais moi je crois que je suis en train de jouer un rôle très incubateur, un rôle très important, un rôle de pacificateur, de mettre tout le monde. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas souvent les titres. Vous savez, chez nous, cette histoire embrouille aussi beaucoup de gens. Tout le monde veut être président, tout le monde veut être vice-président. Ce n'est pas ça mon objectif. Depuis le début, j'ai travaillé avec des amis comme un commissaire en charge de finances. Ça fait 2 ans que je suis nommé commissaire en charge des questions économiques, finances et commerciales. Et j'ai bien joué mon rôle. Je n'ai pas demandé pour que je sois président fédéral. Et maintenant que je suis là,
Je travaille au nom du président Moïse Katumbi pour que le parti aille de l'avant. Moi, je crois que c'est la pensée des ennemis qui pensent qu'avec ces messieurs, c'est la victoire avec Moïse Katumbi. Parce que vous-même, vous me connaissez, je suis un chef d'entreprise au-delà de tout. Je suis un homme disciplinaire, rationnel, un homme scientifique. Je suis un homme de rigueur. Et j'ai une école. Hein. C'est vrai que j'ai une école. J'ai ma religion, hein, donc je peux le dire, et les autres en ont les leurs. Et je pense que grâce à ma religion, grâce à mon école, et grâce à ma façon de voir des choses, ma discipline, je crois que le bateau peut bien atterrir et nous pouvons arriver à la destination. Alors, Monsieur le Président fédéral, nous sommes vraiment contents d'être reçus par vous pour cette interview. Alors, on pense que c'est pas la dernière fois, mais on voudrait, avant de vous remercier énormément, on voudrait savoir si ces climats peut permettre à Moïse Katumbi de briguer un mandat à la présidence. Vous voyez, avec ces climats malsains qui s'est vu à Kassoum Balissa, vous ne voulez pas laisser la place et l'autre ne veut pas vous laisser la place. Il n'y a personne, vous tous voulez y aller. Si vous pensez qu'avec ces climats, Moïse Katumbi sera un leader et qu'il pourra gagner les âmes des habitants de Kassoum Balissa. Parce qu'au-delà de ça, nous apprenons que quand vous tenez des meetings, il y a des bagarres, il y a des chaises cassées. En fait, ces désordres-là, est-ce que ces climats malsains peuvent rendre un Katumbi leader à Kassoum Balissa? Certainement, certainement. C'est un petit souci. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Nous devons évoluer dans l'unité et dans l'ensemble. C'est notre vision, c'est ce que nous pensons. Mais toutefois, je voulais corriger une chose. Moïse Katumbi, ça je le répète, ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en train de gagner les âmes pour Katumbi. Toute personne sensée depuis un temps, il a compris le sens de Katumbi dans ses 8 années de gestion de la province du Katanga dans son ancienne configuration. Tout le monde sait que les grandes réalisations de Moïse Katumbi, tout le monde sait la théorie du 3e penalty énoncée par Moïse Katumbi. Moi, je crois, sont là les quelques éléments beaucoup plus patents qui peuvent faire en sorte que les gens adhèrent à la vision de Moïse. Mais hormis tout cela, nous devons, nous, en tant que responsables représentants de Moïse Katumbi, essayer de faire venir tout le monde devant la table. C'est-à-dire, nous devons nous organiser, nous devons donner l'image de l'unité, l'image de la lutte contre la tribalité, hein, comme ça commence à se laisser observer, la lutte contre des antivaleurs. Et voilà, c'est ça Moïse Katumbi. Je sais que nous travaillons avec cela, avec l'aide du coordonnateur provincial, M. Kitanika Soriano, en qui d'ailleurs je place toute la confiance. Je crois qu'on va s'entraider, mais dans la main, pour essayer d'extirper la mauvaise sémence ou la mauvaise racine qui va mordicus s'installer. Et donc je crois que nous allons nous mettre, croyez-moi, je crois à cette unité, je crois un jour être à côté de tous nos amis. Je ne peux pas le traiter des brebis galeuses, mais toutefois, je sais qu'un jour on sera ensemble, croyez-moi.